Chers célibataires bénis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de votre podcast préféré. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus sur Céliblessing, la chaîne des célibataires chrétiens évangéliques. N'hésitez pas à écouter les épisodes de la saison précédente, cela s'écoute d'une traite et vous fera, nous le croyons, beaucoup de bien. Cette nouvelle saison s'intitule « Apprendre à aimer » et l'épisode de ce jour a pour titre, comme vous avez pu le voir, « Aimer Dieu ». Nous ne pouvons parler d'amour sans parler de Dieu pour deux raisons. La première est que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». La deuxième raison est que c'est le premier commandement. Dans Matthieu 22, du verset 37 au verset 38, il est écrit « Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Loin de nous l'idée de vous donner ici un cours de catéchisme, mais nous vous invitons vivement à prendre le temps de méditer sur ces versets. En attendant ensemble, attardons-nous sur le verset « Dieu est amour ». Le passage indique que l'on ne peut prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas. Cela désigne un amour général, l'amour vis-à-vis de son prochain, l'amour agapé. On entend parfois autour de nous des personnes affirmer détester X ou ne pas supporter Y. Ce sont des termes à bannir en tant que chrétiens évangéliques. Si nous prétendons aimer Dieu, nous sommes censés aimer tout le monde. Oui, tout le monde. Ceux qui nous font du mal, ceux qui nous voient comme leurs ennemis, je vais aller plus loin, ceux qui gouvernent les nations, ceux qui pêchent, je vais aller encore plus loin, ceux qui nous maltraitent, ceux qui ont maudit notre famille, ceux qui ont du sang sur les mains. Malaisant, non? C'est pourtant à cela que Dieu nous appelle, aimer en tout état de cause, quelle que soit la personne que nous avons en face. Si c'est une personne dont tout le monde s'aligne à confirmer qu'elle est mauvaise, Dieu nous demande de l'aimer. Dieu nous demande d'aimer sans distinction, peu importe l'ethnie, l'appartenance religieuse, l'orientation sexuelle, le statut social, tout le monde. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Donc si ce n'est pas le cas pour des raisons qui nous sont propres, nous ne pouvons prétendre connaître Dieu. C'est en tout cas ce que dit le verset. Alors en quoi aimer sans limite est-il important? Aimer de manière, si je peux me permettre, entre guillemets, déraisonnée, inclut le fait que l'on s'est approprié le niveau d'amour de Dieu. Aimer comme Dieu, c'est avoir la maturité d'aimer sans retour, d'aimer sincèrement en dépit du passé, du caractère, des convictions de l'autre. C'est de l'amour. L'amour de Dieu en tout cas. Pour en revenir au commandement, au-delà de l'application de la loi par obéissance, il y a cette notion base. C'est le premier commandement, celui dont on se souvient tous d'ailleurs. En gros, si aimer Dieu paraissait simple de prime abord, force est de constater que aimer notre Créateur ne se limite pas à lui vouer un culte dominical et jeûner occasionnellement. Il s'agit de lui laisser prendre la première place dans nos vies, dans nos cœurs, donc devant le fiancé, devant nos parents, devant notre meilleur ami, notre hobby favori, notre série préférée, etc. Aimer Dieu de toute son âme, de tout son esprit, refaire au fait que cet amour que nous devons vouer à notre Créateur doit dépasser tout entendement, toute raison. Un aspect qui n'engage pas le corps physique, j'aime Dieu donc je prie, mais au-delà. Au point d'occuper nos pensées, au point d'en faire sa constante priorité, au point de lui donner sa vie, de ne jurer que par lui. C'est une dimension exceptionnelle, un amour inconditionnel quelque part. L'apôtre Paul a déclaré « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Comme on sait que Dieu est amour, on comprend alors la déclaration de Paul « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. S'il me manque Dieu, je ne suis rien. » Paul ne se voit pas vivre sans Dieu. Au même titre que Jésus, à Gethsémani, quand il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque dans sa condition humaine, Jésus a ressenti un instant l'éloignement du Père, il en a souffert.
En conclusion, au-delà d'un acte à appliquer, c'est une dimension à atteindre, un niveau spirituel qu'il faut ne pas hésiter à demander à Dieu, surtout si on a l'impression de ne pas être en mesure d'y accéder seul. Et il n'y a pas à être gêné de cela. Nul ne peut prétendre y être arrivé en un claquement de doigts. C'est un processus qui nécessite une volonté dénuée de toute forme d'intérêt et un attachement au respect des Écritures saintes. Aimer Dieu implique d'aimer ce qu'il aime, donc aimer comme il aime. Cet aspect permet d'entretenir des relations saines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Étant donné que sur la chaîne Célie Blessing, nous abordons la période du célibat, il va de soi que l'on ne peut prétendre aspirer au mariage si l'on ne s'efforce pas d'aimer celui qui a institué le mariage.